Hello, comment ça va? Vous avez vu, aujourd'hui on est dans un endroit, c'est trop stylé. C'est pipou un peu. Hein. C'est pipou de ouf. On peut pas faire un plan large là? Parce qu'aujourd'hui on n'est pas seul. Regardez, on est 4 aujourd'hui, c'est Hello, incroyable. Les petites girls. Hello les princesses. les queens, on est. Vraiment, ils arrêtent pas de vanner mon. Nikoff a leak le plateau. C'est archi faux. Comme ça, t'as leak le C'est plateau. archi faux. Bref, aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on n'est pas du tout dans notre studio. Nous sommes aujourd'hui présents. Le plan est vraiment. Il est intrusif sur moi. On est là pour la toute première émission du Kaléidoscope. Qu'est-ce que c'est le Kaléidoscope? C'est quoi un kaléidoscope, Arconir? Pour moi, c'est que le kaléidoscope hypnotique du Sharingan dans Naruto. C'est tout. Très bel rêve que je n'ai pas. Non, le Kaléidoscope, tout simplement, c'est une émission où on va partager nos avis sur un sujet. Donc aujourd'hui, on va parler du sujet de être créateur de contenu et le devenir. Donc voilà, donc ça s'appelle le Kaléidoscope tout simplement parce que on est plusieurs et on a tous des angles de vue différents, comme dans le Kaléidoscope finalement. C'est travaillé en vrai. Bah ouais, c'est travaillé. Il y a une DA quelque part. Il y a une vraie recherche. Déjà, on a Nikoff avec nous. Bon, je pense que vous le connaissez. À force. Salut. Qui viennent dans mes streams pour péter les couilles, qu'on se le dise. C'est la meilleure manière de m'accueillir. Tu casses les couilles, mais il est là. Il est là. Cool. Bonjour. Il est là, on l'aime bien. On a aussi Arcunir avec nous. Je pense que vous le connaissez, le CEO de Ça va, les Twitter. mecs? Voilà, il est juste là avec nous, tranquille. Et on est aussi avec Emma Graziano, qui est plus sur YouTube. Tu fais du stream aussi un peu, non? Peut-être on en parlera après, mais de Ouais. base j'étais sur Twitch et j'ai abandonné. Je suis passée de l'autre côté. D'accord, ok. C'est une traître. Elle a retourné sa veste, les gars. Non, mais du coup, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut intéresser beaucoup de personnes, notamment nous, puisque on fait partie de ce domaine. On va parler de la création de contenu sur Internet, tout simplement. Donc, on va commencer, parce qu'en vrai, je sens qu'on peut vite dériver très loin sur ce On genre. peut partir en couille. On peut partir en couille, ouais. Je vais commencer directement dans le vif du sujet. Qui ici, alors je vais déjà poser une première question dans le chat. Qui ici a déjà pensé à devenir créateur de contenu? Waouh. Waouh, la question de fou. Mais là, le nombre de mois qu'il va y avoir dans le chat. Moi, il y en a déjà. Est-ce qu'à partir du moment où tu crées un TikTok Ouais, pas moi. d'une reprise de la vie Noxtac que tu aurais offert volontairement sans demander l'autorisation, est-ce que tu peux te considérer comme un créateur de contenu? Ah, je sais pas, hein. Ok. C'est Moi, pour peut-être moi. trier le mec dans le chat. Pas moi, flemme d'être chômeur de lutte. On va en parler. Contenu, c'est déjà large. Ça peut être YouTube, ça peut être TikToker, Mais il y en a quand même Instagrammeur, beaucoup qui ont dit moi, hein. tu vois. En vrai, ouais. Hein. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont dit moi. Est-ce que vous... Vous voulez tous être créateur de contenu, mais vous n'avez pas de buzz. Mais, Allez, Mais C'est bien, lui- mais dis-leur. Je vous Dis le dis, bien. les mecs, vous n'avez pas de Dis bien. buzz. est-ce que vous, quand vous étiez petit, vous avez pensé à ça? non mais jamais de la vie. Mais quand j'étais Pas petit, toi moi, il n'y avait pas de Non. réseaux sociaux. Ouais. Mais tu t'as vécu où, toi? Bah, non, mais en tout cas, 30 ans le non, mais gars. quand grave. quand moi j'étais petit, c'était pas un métier, c'est vrai. Non, mais est-ce que t'as déjà pensé à faire youtubeur pour vouloir en vivre? Mais même non. à l'adolescence, tu vois, genre 17 ans ou même 16 ans, tu t'es Même jamais 13 ans. dit, vas-y, je vais me Toi, tu lancer. parles à partir de quel âge? Genre, je sais pas, à partir du moment où t'as regardé Mais YouTube. en vrai, 6 mois, oui, parce que j'ai commencé à faire des vidéos YouTube, j'avais 12 ans. Ouais, faisais mais, quoi? est-ce que tu les faisais en mode Minecraft. je veux de ça, c'est mon métier Et dans ou ma tu tête, j'allais vis- devenir Sifano. Ah ouais? Dans ma Ah, tête. moi c'était archi pas ça. Ah ouais? Ah non. Genre, toi, tu t'en foutais? Bah, pas je m'en foutais, mais pour moi c'était inaccessible. Tu sais, je voyais des Ah. grands youtubeurs et tout, c'est pas possible. Ouais, en tu vois. vrai, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Non. Enfin bref, en tout cas, j'ai l'impression que, en tout cas, chez les jeunes, il y en a beaucoup qui veulent devenir youtubeurs, streamers. Il y en a plein qui veulent faire ce truc-là, parce que j'ai fait un sondage, parce que je sais pas si vous avez vu, j'avais envoyé un Google Doc. Form, un Google Doc, où j'avais posé des questions, et il y a plus de 600 personnes qui ont répondu, donc c'est cool. Et dans ces 600 personnes, il y en a... Ah, on a les stats. On a les stats. 58% qui ont répondu oui, 42% non. Mais attends, mais tout le monde veut devenir youtubeur. Ah, Bah- ah, mais non, mais t'as marqué que youtubeur ou c'est créateur de contenu en Créateurs de général contenu en général. Ok. Ouais, mais tout le monde veut faire ça en fait. Non, mais vraiment, il y en a énormément qui veulent faire ça et les gens, ils préfèrent devenir streamer plutôt que youtubeur. Je comprends. Tu comprends? Ah ouais? C'est pas que c'est plus simple, mais c'est que streamer, ce qui va vraiment être relou, c'est le matos. Faut que tu aies du matos. Ouais. Youtubeur, faut que tu fasses le montage, il faut que tu apprennes à uploader tes vidéos et tout. Et franchement, le montage, passer 30 heures sur une vidéo, c'est relou pour commencer. Mais Ouais. du coup, pourquoi? Ah, parce que
tout à l'heure, t'as dit que t'as lâché Twitch pour rester sur YouTube. En Alors fait, que là, elle aime ça. mais, Elle aime ça, se faire du mal. mais elle aime J'adore, subir, moi. en fait. Je Non, comprends moi pas, du coup. j'adore. Mais parce que de base, moi, je voulais pas du tout être sur les réseaux. Je Ok. faisais des études de psycho et tout. J'étais partie en mode, ok, Ah ouais. je vais faire psy, tout ça, ça va être Ouais, génial. ça n'a rien à voir. Et ouais. c'est Chris qui m'a forcé à poster ma première vidéo YouTube. Elle t'a forcé carrément. Et ça a marché. Et moi, je te jure, j'étais en pleurs. Non, mais premier degré, j'étais en pleurs le jour de la sortie. Je lui ai dit, tu vas voir, ton va me Mais c'est détester. de la violence. Ça va être horrible et tout. Et on s'est engueulé. Il m'a dit, écoute, fais-moi Chris qui confiance. va avoir tu des la problèmes postes. maintenant. Un thread Twitter sur Chris. Et non, il a eu raison au final parce que ça a bien Ouais, bah marché. c'est cool en vrai. Et c'est pour ça qu'après, je suis passée de Twitch à YouTube. Ce Ok. que je préfère en termes de création, de créativité. Ah ouais, je vois en vrai ce que tu veux dire parce que c'est vrai que sur Twitch, en termes de plus simple, en logistique, c'est difficile sur Il faut Twitch. beaucoup de sous pour faire des petits trucs, alors que sur YouTube, t'es plus Ouais. libre, je trouve. Mais même sur YouTube, tu peux tricher un peu. Alors que sur Twitch, là, si lui, il vomit, il vomit. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de cut. Moi, mec de Twitter, si je devais choisir, je préférais être youtubeur. Ouais, Ah ouais Parce que streamer, en mode, tu dois faire ça un peu tous les jours et tout. Ouais. Si un jour t'as la flemme, tu vois, c'est chiant. Alors Ouais. que YouTube, bah genre vas-y, tu peux sortir une vidéo toutes les 3 semaines. Ça fait Ouais. juste, tu fais ton truc une journée, 3 semaines plus tard, elle sort. Ouais. Mais il n'y a même pas Alors que ça. ça, c'est maintenant. En vrai, Parce il y a que plein par d'autres contre, trucs, ouais. il y a 3 ans, tu sortais pas de vidéo pendant un mois, l'algorithme, c'était ciao. Hein. T'étais plus personne. Bah, c'est encore le cas, non, maintenant. Non, c'est Non, pas en mieux. vrai, Ah non. ouais Tu peux ne plus pense poster pas, pendant un mois et demi. Et genre, tu reviens au calme, Ouais. tu mets ta vidéo. Bah après, si les gens ils veulent plus de toi, ils veulent plus de toi. Mais c'est plus l'algorithme qui va te dire Ok. ah frérot, t'es parti, Ouais. tu crois que tu vas revenir comme ça Non, Ouais. non. Moi, je trouve qu'il y a un vrai avantage à YouTube. C'est que quand t'es dans un bad mood ou quoi, bah, en fait, tu tournes ta vidéo, tu la sors comme ils ont dit dans 3 semaines. Alors que sur Ouais, Twitch, c'est clair. t'as forcément des jours dans ta vie où t'es pas bien, où t'as un bad mood, il se passe une dinguerie ou quoi dans ta famille. Ouais, c'est ça. C'est trop bizarre d'aller en live et d'être Ouais. triste. Ça se ressent en fait. tu Ouais, vois. en live, c'est plus difficile de cacher. Surtout ses si tu dois émotions, stream tout le temps, c'est Ouais. un peu une galère. Bref, sinon pour venir, parce que je voulais faire un sondage, mais vous êtes des pipelettes à ce que je vois. Pardon Il y a pas de mal, hein. Ça y a part pas en la- biberine. Mais je voulais savoir du coup, parce que en fait, ce qui est important aussi, c'est n'hésitez pas à réagir de ouf à ce qu'ils disent dans le chat, parce que c'est aussi un peu la base de l'émission. Et je voulais savoir aussi, parce que là on a fait un sondage sur le forum, mais est-ce que vous, ici, là, ceux qui regardent le contenu actuel, vous préférez être streamer ou youtubeur? Si vous avez le choix. Streamer. Tous être streamer, Mais en vrai, Mais je pense que c'est parce que c'est hype en ce moment. Non, Non, mais- mais surtout streamer, si ça cartonne pour toi, c'est le paradis. C'est trop bien. Bah, youtubeur aussi en vrai, non? Ouais. mais streamer, t'as vraiment le côté genre tu lances, tu joues avec tes potes toute la journée, tu rigoles et puis tu coupes, tu vois. Genre je pense qu'ils Ouais. voient vachement ce côté-là. Sauf qu'ils voient pas les 1 million Ouais. de streamers qui font un viewer et qui sont en dépression, ils en peuvent plus, ils payent pas leur loyer et tout, tu vois. C'est vrai que streamer a l'air plus simple que youtubeur vu comme ça. Par contre, que les streamers, moi, il y a un mec, je l'ai follow, mais il y a peut-être 6 ans, genre il avait 5 viewers et aujourd'hui, il y a toujours 5 viewers. Mais c'est parce que Ah ouais, c'est trop ça dur. c'est Twitch. terrible. Non, mais ça, Ouais, c'est vrai que Twitch, je pense qu'il c'est... est archi déter du coup. Du coup, il y a un sondage qui s'affiche sur le chat, n'hésitez pas à y répondre, ça fait plaisir. C'est plus plaisant, tu as l'interaction, tu as le partage, ça je suis d'accord. Ça c'est un truc que j'ai du mal avec YouTube, parce que YouTube, t'as pas l'interaction Ouais. directement. Alors que sur Twitch, vas-y, en fait, t'as un échange. Et c'est vrai que rien que pour ça, je préfère Twitch, personnellement. Sur YouTube, tu peux pas savoir si tu flops. Ouais, c'est clair. C'est vrai. Moi, Tu découvres, tu dis les seules ah, fois où bah. j'ai pris ma caméra, je me suis filmé, je faisais une blague, j'étais en mode, bah, je sais pas, tu vois. Je sais pas s'il faut couper ou. Tu vois. Alors que Twitch, en vrai, c'est tranquille. En fait, j'ai l'impression que tu renvoies la balle avec le chat, tu vois, c'est trop bien. C'est de l'interaction tout le temps. Ouais. C'était 58% streamer et 42%. Mais ce qui est trop bien, c'est que là, tu vois, ils répondent pas juste streamer ou youtubeur, ils expliquent pourquoi. Ouais. Parce que moi, ça m'intéresse en vrai, leur avis de pourquoi ils préfèrent streamer ou youtubeur. Non mais en tout cas moi j'ai un chat et vous êtes incroyables hein, de toute façon. Ils sont toujours très compréhensifs. Et là de toute façon c'est une émission, il n'y a pas de jugement. On peut émettre n'importe quel avis, ce ne sera pas jugé. Enfin bref, on va continuer un peu parce que c'est vrai que le temps il va défiler assez vite. Moi j'ai une question pour vous. Je sais pas par qui commencer mais comment vous avez commencé genre tout ça? Moi, ça avait commencé. En vrai, j'ai commencé archi tôt parce que genre j'ai commencé à faire des vidéos YouTube, mais tu sais, des vidéos Minecraft basiques, tu vois. Ouais, comme tout le monde quoi. Ouais, j'avais genre, je pense 12 ans, tu vois. Enfin, même moins, je pense que j'avais 10 ans, 11 ans carrément. Mm. Ça, c'est Par l'époque là. Hyper, Bah, Sipano. 2012. Ouais. Je me rappelle J'étais dans cette 2012, époque. c'est-à-dire ouais, j'avais 10 ans, puisque je suis en 2002. Et après, genre, j'ai continué à faire des vidéos comme ça, mais des vidéos où tu Ouais. fais 20 vues, tu t'en fous et tout. Après, je me rappelle, il y avait genre un truc, ça s'appelait Eclipsia, tu vois. Et du coup, genre là, il y avait les streamers, tu vois, à l'époque. Mm. Et là, je découvrais c'était quoi. Et genre, sur Eclipsia, tu pouvais candidater pour avoir une petite chaîne, un truc et tout. Du coup, j'avais ça.
Et c'était des lives sur Dailymotion à l'époque et tout. Dailymotion. Ouais. Et après, genre, je faisais mes vidéos YouTube. J'avais fait un truc qui s'appelait Loup-garou UHC sur Minecraft et tout. Il y avait Hypierre dans la série et tout, machin. Après, j'arrête parce que ça me saoule de faire des vidéos Minecraft. Minecraft, ça m'énerve, tu vois. Genre, ça me saoulait. Et après, je faisais que des tweets. Et voilà. C'est comme ça que tu es devenu tweetos. Ouais, voilà. Du coup, c'était plutôt intentionnel et en vrai, En fait, à la base, je m'étais dit quoi? Je m'étais dit, vas-y, je vais faire des blagues sur Twitter et après, je recommencerai à faire des vidéos YouTube. Mais je m'étais pas dit, je vais faire des blagues sur Twitter jusqu'à avoir 1 million d'abonnés, tu vois. Ah oui, ouais. En mode des... Elles ont bien fonctionné les blagues en vrai. Elles ont archi bien fonctionné les blagues. Hein. Mais grave. Ok, bah du coup, c'était intentionnel. Est-ce que tu avais peur du jugement des autres? Je pense en vrai, t'as pas l'air. Du jugement sur quoi? Bah, je sais pas, t'as commencé les vidéos. Est-ce que tu disais. Oh, les commentaires, tu vois. Mais est-ce que tu mettais ta tête sur tes vidéos? Non, bah à l'époque, j'avais pas ma tête, donc... Tu vois, déjà, je pense que ça jouait de fou. Parce que t'es en mode, t'as un pseudo, tu t'en fous. Ouais. Tu vois. Ouais, tu t'en fous total. Ouais. Et sur Twitter, il y a un peu ça en vrai. Hein. Parce que toi, t'as mis ta tête tard, non, sur Twitter? Je l'ai mis tard. Et la première fois que je l'ai montré, tu sais, j'ai pas fait genre face reveal, je vous montre ma tête. Ouais, juste t'as mis. Amine, il faisait un Five Club, tu vois, son premier Five Club, le truc où tu fais des fives. Et j'étais allé comme ça. Ok. Et genre, là, non et les gens, ils avaient dit, mais ça refinir là? Ah ok, il ressemble à ça. Okay. Genre, je voulais pas, c'était volontaire que ce soit pas genre. Ouais, tu voulais pas que ce soit un Voici événement, ma tête. regardez à quoi je ressemble, mais juste en mode, bah c'est moi et c'est tout. Ouais. Ouais. Et du coup, toi, Emma, comment. Bah, du coup, tu nous as partiellement expliqué qu'on t'a forcé. Non, en fait, de base, Chris lui faisait déjà des vidéos à l'époque. Et on avait commencé à faire des vidéos ensemble sur sa chaîne. Ok. Et déjà, j'étais tétanisée. Hein. Moi, j'avais trop peur. En fait, j'avais la vision des réseaux sociaux et de YouTube vraiment comme tu postes un truc et les gens allaient être en mode c'est une grosse nulle, je la déteste, on va tous la tuer et tout. Genre, moi, je pensais que les réseaux sociaux, c'était un truc T'es hyper vraiment violent. terrifié de. Traumatisé un peu. Et au final, sur sa chaîne, ça se passait trop bien et tout. Les gens étaient adorables. Notre complicité, ça matchait trop et les gens étaient trop contents. Et du coup, petit à petit, Christine me dit, mais toi, tu veux pas essayer d'aller sur les réseaux et tout? Je suis sûre que ça marcherait bien, tout ça. Et j'ai dit, ok pour Twitch. Parce que Twitch, je trouvais que c'était plus simple et que, je sais pas, je me suis dit... Ça t'attirait, quoi. Ouais, j'ai juste à jouer, je discute avec les gens, parler, je sais faire, ça devrait aller, quoi. Ouais. Du coup, j'ai commencé sur Twitch. Et ça a tout de suite bien marché, en vrai. Et j'ai créé ma petite communauté et tout. J'ai créé une communauté sur Insta. Et puis, à un moment, Chris il m'a dit bon, on passe aux choses sérieuses, quoi. Faut aller sur YouTube et tout. Et bah, c'est comme je le disais, j'étais tétanisée, j'avais trop peur, mais j'ai mis 3 mois à me décider. En fait, t'avais envie de le faire, mais t'avais une appréhension, genre le peur du jugement. Mais j'avais pas spécialement envie de le faire, en fait, je crois. Ok. Vraiment, Elle était forcée en fait. Bah, en fait, j'ai pas envie de dire. Même là, elle voulait pas être là, c'est toi qui l'as forcée. J'avoue. Non, mais ouais, je sais pas, YouTube, j'avais une appréhension de dingue et j'avais trop peur du jugement. Genre, vraiment, pendant très longtemps, le jugement des autres, c'est un truc, ça m'a hantée. Et il m'a un peu forcé la main en disant, mais vas-y, t'es rigolote et tout. Alors, déjà, moi, je me voyais pas du tout rigolote. Je me suis dit, mais je vais juste bider, ça va être hyper violent. T'avais pas trop confiance à... Pas du tout. Ouais. Et au final, on a fait une vidéo et elle avait fait 300 000 vues, tu vois. Et moi, à l'époque, j'étais en mode, qu'est-ce qui se passe? Je comprenais pas et tout ça. Et j'ai continué à faire des vidéos et j'ai vraiment kiffé YouTube. En et fait, là, pour le coup, là, tu kiffes. Ah, mais vraiment, là, c'est métier passion, quoi. Ouais, c'est trop bien, ouais. C'est pour ça que je te dis, si j'avais le choix entre Twitch et YouTube, je reste sur YouTube parce que j'ai vraiment trouvé ma place. Et en termes de créativité, de projet, enfin, moi, je suis hyper stimulée par YouTube, quoi. Ouais, donc voilà. Trop cool. Toi, du coup? Et moi? Ouais. Bon, en vrai, je sais. Toi, tu sais déjà. Je sais déjà. Mais bah, moi, c'était un peu par hasard. Enfin, par hasard. En gros, de base, je suis pas du tout dans YouTube, Twitch et tout. J'avais fait des vidéos Minecraft aussi à l'époque qui sont. Mais on est tous passés par là ou et quoi? que personne ne verra jamais ici. Mais moi aussi, j'avais fait genre des un vidéos let's bien play. sombres. J'avais fait genre moi 2 aussi. épisodes. Et après, c'est. J'avais fait des trucs et tout, mais juste comme ça, quoi, parce que c'était la mode à l'époque, je kiffais trop Minecraft. Et en fait, moi, juste, j'ai commencé à faire de la compétition sur les jeux vidéo, sur Fortnite. Ouais. Et j'ai commencé à être bon et tout, et de fil en aiguille, j'ai commencé à streamer pour montrer ce que je faisais, en fait, parce qu'à l'époque, c'était un peu la mode de se mettre à streamer et tout. Mais je streamais comme ça, quoi, juste pour le kiff. De base, c'était pour montrer à mes potes mon point de vue. Parce que je crois qu'à cette époque-là, il n'y avait pas encore Discord, ou alors ça marchait pas très bien. Et moi, j'étais sur TeamSpeak et tout, et du coup, je partageais pas mon écran. Du coup, c'était plus simple pour moi de regarder ma game et tout ça, à mes potes. Du coup, je streamais. Et, c'est vrai, il y avait ce truc-là à l'époque. Ouais. Et du coup, en fait, moi, ce qui a vraiment été le déclic, c'est que j'ai été recruté chez Solari, web TV très connue française. Et là, du coup, j'étais entre guillemets obligé de streamer. Moi, je kiffais le faire.
Et c'est comme ça que, ensuite, une fois que j'ai quitté Solari, j'ai créé ma chaîne en perso et j'ai jamais arrêté de stream depuis, quoi. Mais Ok. de base, c'était pure passion. Et grâce En fait, j'ai à l'e-sport, on va l'impression que dire. ça vous est tous un peu C'est tombé dessus dessus, en vrai. De base, je voulais pas. C'était pas mon métier. hein. Ouais, c'était. Ben, ça, j'ai l'impression que c'est un peu ça pour tous les créateurs. Tu vois. En général, on commence parce que, vas-y, on aime bien. Et ensuite, ça prend des mesures. Genre, Moi, je suis pas d'accord avec ça. Enfin, je suis d'accord avec toi, mais je trouve que là, plus on avance, plus il y a une vague de gens qui se lancent parce que t'as envie veulent de. percer, Ouais, T'as envie c'est vrai. de gagner de l'argent. Tu sais qu'il y a de l'argent dans ce milieu, que c'est un métier Ouais. un peu de rêve, etc. Vu de l'extérieur et tout. Et il y a énormément de gens qui arrivent en mode. Pas t'es passionné de base, tu vois. Ouais. Et je pense que la diff, c'est que maintenant, ils ont l'impression que c'est hyper accessible et hyper facile. Et c'est vrai, tout le monde peut commencer TikTok, Ouais. YouTube et tout. Alors que je pense qu'il y a 4-5 ans ou peut-être 10 ans, C'est pour fermé de certains, ouf. on se disait, mais ça marchera jamais pour nous, en fait. Et du coup, on faisait juste pour kiffer le truc. Et jamais ça nous est venu à l'idée de se dire, moi, Ouais. ça va percer, mec. Genre, jamais. Ouais, c'est clair. Mais je suis d'accord avec vous. Mais c'est vrai que dans le sondage, j'avais demandé aux gens de ceux qui avaient répondu à la question est-ce que vous voulez être créateur de contenu ou non. Ceux qui avaient dit oui, je leur avais demandé pourquoi. Et la plupart, en fait, c'était vraiment ce qui les attirait dans le métier, c'était le partage, la passion, la liberté qu'on pouvait avoir avec ce métier. Ouais. Donc ça, c'est clair, je Ouais. comprends. Et l'interaction sociale que tu peux avoir avec des gens. Parce que c'est vrai que quand tu es un peu introverti, un peu timide, c'est vrai que quand tu es sur les réseaux, c'est hyper facile de s'ouvrir. Et c'est vrai que ça, c'est un réel avantage. Moi, je suis méga introverti de base. hein. Mais surtout, on C'est dirait que pas que t'es introverti vraiment. Cap de ouf parce que je me rappelle au début quand je commence un peu Twitter et tout à faire des blagues et tout parce que genre maintenant on va dire je suis en fais moins mais à l'époque genre vraiment j'étais là je cherchais qu'à faire des vannes et tout. Dès qu'il y avait un mec qui répondait ou que je faisais un tweet genre c'est quoi votre couleur préférée de la merde tu vois, dès qu'il y avait un mec qui répondait j'étais content et tout. Ouais. Genre, j'avais dit ouais à partir de maintenant quand je fais un tweet il y a au moins une personne qui répond et j'étais refait. Suite à tout ça, on voit qu'il y a plein de gens qui aimeraient se lancer là-dedans. Vous, c'est quoi vos tips à dire aux gens pour vous lancer dans la création de contenu? Non, mais en vrai, moi, je leur dirais juste, si vous n'êtes pas passionné de base, n'y allez pas, parce que c'est vraiment un métier, ça va pas marcher instantanément et ça peut ne jamais marcher. Donc, Oui. vaut mieux que ça reste une passion et que ce soit un kiff principal. Et si ça apporte de l'argent derrière et qu'il y a des opportunités, que c'est un métier, etc., trop cool. Mais moi, je mets vraiment en garde les gens qui sont en mode, ok, moi aussi je peux le faire, moi aussi je vais gagner mon argent, ça va être mon Oui, mon ça taf. c'est clair. Mais plus, tu vois, genre si quelqu'un veut commencer à faire du streaming mais sans pour autant en vivre, tu vois, juste en mode loisir, qu'est-ce que tu pourrais lui dire, genre? Non, mais faut Rester aller sur soi-même. TikTok. Ouais, Déjà, mais commencer sur Twitch, c'est Ouais. vouloir se faire du mal, tu vois, à la base. ouais. Si t'as pas de commu ou de gens qui te suivent et que tu vas sur Twitch, c'est que t'es courageux. Parce que ça veut dire que peut-être pendant 5-10 ans, tu vas être à 0 viewer ou 1 avec ton bot et tu vas devoir live et animer tout seul alors que personne commente ton chat. Et tu vas c'est voir dur. pour les autres, ça marche. C'est horrible. Pour Ouais. moi, vaut mieux commencer sur TikTok parce que TikTok, tu peux faire 3 millions de vues alors que personne te connaît, Ouais. tu vois. Ouais, c'est Donc clair. tu crées ta commu sur TikTok. Il faut que tu aies beaucoup de gens parce que l'engagement il est nul sur TikTok. Les gens vont pas venir trop sur Twitch. Mais faut transverser sa commu déjà présente ailleurs pour aller sur Twitch. Ça, Sur je Twitch, suis on n'a complètement pas d'accord. d'algorithme. Genre, il n'y a pas de Twitch vous présente ce live, il a l'air vachement sympa. Genre, ça existe Non, pas. je vois ce que tu veux dire, mais c'est vrai qu'il y a TikTok, sinon il y a Discord aussi. Quand vous avez un Twitch et que tu veux jouer Ouais. avec la communauté, Discord, enfin en tout cas moi Discord ça m'avait grave aidé. Tous mes viewers, je les faisais venir sur Discord et c'était grave actif. J'avais un Discord de fou furieux et on faisait des activités, genre c'était trop bien le Discord à l'époque. Pour décoller, faut lâcher le truc que tout le monde va kiffer et tu vas percer. Bon, Ouais. Ouais, En fait, mais il y a un c'est peu quand dur. même, c'est C'est quoi dur, le tu truc vois, que en tout vrai. le monde va kiffer, tu vois. Ouais, j'avoue, c'est quoi le truc, tu vois? En fait, faut rester soi-même, faut que la commu elle suive derrière, Ouais. quoi. Mais j'avoue, moi, c'est méga dur. hein. Bon, déjà, on a donné un petit peu nos tips. Déjà, j'ai un sondage à faire dans le chat, si c'est possible. À votre avis, y a-t-il un âge pour se lancer? Alors, moi, dans les sondages que j'avais fait sur le Google Doc, c'était très mitigé. Il y en avait qui disaient, qui pensent qu'à 16 ans, c'était bon. D'autres, 13 ans. Et beaucoup pensent que oui, il y a un âge, beaucoup pensent que non. Alors là, j'ai des stats effrayantes à vous donner, les gars. Il faut savoir qu'on sait que les réseaux sociaux sont interdits aux moins de 13 ans, déjà. Il y a une nouvelle loi qui a été promulguée le 7 juillet 2023, donc c'est hyper récent, qui instaure la majorité numérique à 15 ans. Donc c'est-à-dire qu'avant cet âge-là, tu peux pas légalement créer ton compte sur les réseaux sociaux. Donc si tu as c'est 14 ans... passé ça. Comment? Ça a été voté, c'est passé. Oui, il me semble, ouais, ça a été promulgué. Ouais, bon. Donc tu peux pas légalement créer un compte sur les réseaux sociaux sans l'autorisation T'inquiète, de mon vos gars. parents. C'est la loi passoire un Et peu, non en 2021, il y a eu une enquête du CNIL
où ils ont un peu fait des moyennes et ils ont vu qu'apparemment la première inscription sur un réseau social interviendrait en moyenne vers 8 ans et demi. T'imagines? Moi, ça me choque pas. Hein. 8 Moi, ça ans me et choque demi. pas non plus. Ça me choque pas du tout. Hein. Bah, Mais après, et moi, je pense que plus ça va avancer, plus ça va être jeune. Hein. Et c'est ça qui est terrifiant. Non, mais c'est C'est horrible. sûr. Moi, j'ai un petit frère de 10 ans, il est tellement pur et genre, il fait encore très enfant, tu vois. Ouais, mais c'est Et- parce que c'est sûrement l'éducation de tes Ouais, parents, c'est tout ça, sûr, qui fait mais- que c'est un peu préservé, tu vois. Ça me Mais choque. plus ça avance, plus au final, moi je trouve que ça va diminuer dans l'âge. Et il y a des mecs, des enfants de 5 ans qui vont avoir des tablettes à Noël avec accès à Twitch, Moi, je te TikTok, dis, YouTube, Mais tu etc. fais qui à 8 J'ai eu un PC dans ma chambre à 6 ans et à partir de là, je faisais ce que je voulais. 6 ans Ouais. Mais ouais. Parce que mon père, il est je suis grave informaticien, donc Ouais, ok. Facebook, 6, j'ai jamais- 11, 11, 10 ans, 12, 13 ans, 9 ans, 8. 8 ans. En vrai, c'est jeune, hein. En vrai, Mais non, là, c'est dangereux. Premier degré, c'est dangereux. Bah, Ouais. moi, ça vraiment, premier degré, moi, ça m'effraie. Et c'est pour ça que quand Ouais. tu dis, est-ce que vous pensez qu'il y a un âge limite à avoir pour se lancer sur les réseaux, moi, je pense que oui, et c'est du devoir des parents et de tout Donc, l'entourage de faire attention à ça. Donc, imagine ton fils, il a 13 ans, il veut se lancer sur YouTube, tu lui dis quoi? Je dis non. Tu lui dis non? Ouais, je dis non. Moi, je pense Pourquoi si... faire? Il va faire quoi? Bah, moi, je pense que si j'ai un enfant qui me dit à 13 ans, je veux faire des vidéos, je lui dis ok, mais tu peux faire des vidéos, mais tu les postes pas. Ou alors tu l'encadres. Ouais, de fou. Tu vois? En fait, tu l'encadres. Et en fait, pourquoi un enfant de 13 ans veut faire des vidéos? Il veut percer sur YouTube, ça n'existe pas. Personne à 13 ans est en mode je veux devenir youtubeur et tout. Ouais, Il sait pas ce que si, c'est il y un en a youtubeur. maintenant. C'est pas ce que ça Ouais, veut Si dire. un ouais, gars à ouais. 13 ans, Ça veut dire- Maintenant, il y en a. Si jamais il veut créer des vidéos, bah viens, on fait des vidéos, on les garde pour nous et vas-y, tu les montres à Bah mamie, si, mais ça papy veut- et c'est tout, tu vois. Bah oui, mais si ça le fait kiffer, tu vois. Mais tant mieux, si ça le fait kiffer, on le fait, mais on publie pas. C'est un truc, Oui. Bah, tu mets Christine, pas elle fait ça On sur a les un réseaux dans groupe tous les sens. WhatsApp avec 30 membres de la famille. Elle fait ses vidéos YouTube et elle envoie le lien du En coup vrai, ça, c'est sur bien, tu WhatsApp et on se les regarde entre famille, quoi. Mais c'est tout. Bah, Inoxtag et Michou ont commencé à quel âge? C'est vrai qu'ils ont Mais ouais, commencé pour moi, à très 13 ans, jeune. tu peux avoir envie de percer de Mais- fou. Mais moi, ça je veut pas dire voyais, que c'est bien. 13 ans, Oui. je regardais les vidéos de Oui, Tiffany évidemment. de Fugel, moi j'avais envie d'être comme eux. Hein. Tu peux, Je les poursuivais dans le lobby. t'as et envie, tout, mais j'étais est-ce comme que c'est normal pour de le laisser faire, tu vois? Enfin, Bah, en moi, je trouve ça vrai, méga dangereux parce que certes, regarde, Inox Michou, Non, par contre, ouais, c'est les exemples, ils ont percé de ouf, c'est trop bien, leur vie, elle est incroyable derrière. Mais combien il y en a qui se sont lancés à un âge aussi Ouais, faible et qui ont mangé Ouais. les critiques, Ouais. l'échec de Ah ok, bon. je fais plein de vidéos, moi ça marche pas, pourquoi lui ça marche? C'est parce qu'il est plus joli que moi, il est plus beau, genre, parce que tu moi, vois, t'imagines en fait, c'est. Bah, c'est même Michou, Ah, je crois, quand il était petit, il s'est mangé énormément de remarques Ah oui, sur son regarde, physique, ouais. tu vois. les gens rigolaient de sa moi, je voix, ils étaient en commencerais mode. pas tôt, parce que tôt, Internet est méchant, tu vois. il y a Ouais. tellement de trucs que tu peux faire que tu peux regretter plus tard juste parce que t'as Ouais, ça 14 ans, t'es bête, tu vois que genre. Là, Ouais. ça reste. En plus, t'as une trace de toutes tes Ouais, c'est conneries. ça. Et puis le harcèlement scolaire, tu vois. Parce que les Mm. vidéos, forcément, Ça il y a tourne, des gens qui vont le savoir dans le lycée, dans le Ouais. collège, tu vois. Ils vont se les envoyer, tu vas être la cible et tout. Enfin, Je me c'est rappelle. horrible, c'est hyper Les dangereux, je mecs, trouve. Ouais. les mecs qui faisaient des vidéos Clash Royale au collège. Ah, quand ça les a tu attrapés, mettais hein. leurs vidéos sur le vidéoprojecteur pour le faire chier. Oh non, c'est terrible. Puis surtout quand t'es jeune, t'es gênant. Ça, c'est obligatoire. Ouais, c'est genre, ça. personne à Oui. 13 ans a des super stylé, vannes, ouais. est super à l'aise. Ouais, et tout, j'avoue, genre, ouais. généralement, à 13 ans, t'es gênant, tes blagues, elles sont nulles, mais tu réalises pas. Toi, dans ta tête, t'es le champion, quoi. Ouais. Et c'est après, Ouais. les autres, ils vont regarder, ils vont te faire remarquer que c'est nul. Mm. Et c'est horrible. On va parler de la création de contenu et des études. Alors, déjà, est-ce que vous avez fait des études ici? De création de contenu ou Non, des études, rien à voir. Enfin, je suis allée à la fac, mais j'ai arrêté pour YouTube. T'as arrêté au bout de combien de temps? J'avais fait 1 an, en fait j'avais fait un truc qui n'était pas reconnu par l'État, j'ai eu un diplôme de synergologie, c'est l'étude du langage non verbal, et j'ai Ok. fait 1 an de fac. Et après Ok. j'ai arrêté. Et est-ce que toi, t'es allé... Moi, bac ES, 6 mois de BTS communication. Là j'ai fait ES aussi. Ok. Alors moi, je C'est suis bien fait, ça. allée, 6 mois en histoire de l'art et archéologie, et pareil, j'ai arrêté pour YouTube. Enfin, Attends, t'as dit t'étais à la fac et t'as arrêté pour YouTube? histoire de l'art et archéologie, ouais. Et toi, du coup, raconte ton histoire. Toi, on sait que c'est plus long que les autres. Il va flex encore une Et fois. non. Bon, moi j'ai un master en fluide des sciences et Non, c'est faux. Raconte la vraie archéologie histoire. dinosaurienne. Raconte la vraie histoire que t'as déjà racontée des milliards de fois Mais en oui, j'ai live. déjà raconté. Bon, Mais non, pour eux, ils savent pas forcément. bah moi de base, je savais pas trop ce que je voulais faire de ma vie. Il y avait Parcoursup et tout. J'étais en mode pourquoi je vais à l'école, je sais pas trop ce que je veux faire plus tard. Je savais pas si je voulais partir en ES, en ES, en truc. J'avais aucune idée et vu que j'avais aucune idée, j'étais un peu en mode y a rien qui me motive, c'est nul. Et au final, j'ai appris on m'a parlé d'un truc qui s'appelait la préparation militaire marine, puisque moi j'habite à Toulon de base, donc deuxième plus gros port militaire de France, donc forcément les bateaux, tout ça, l'armée.
Et j'ai testé. Et c'était vraiment méga cool. Et puis voilà. Hein. Et au final, de base, je voulais partir dans ça. Après, bon, il y avait Fortnite, tu connais. Mais voilà. Ouais, j'avoue, Je suis un peu distrait parce que c'est. Vas-y, j'ai l'impression que j'ai répété 500 fois. Alors, toi aussi, ce que t'as fait, c'est que pour Fortnite, t'as pas passé ton bac. Ouais. Là, il a oublié de me dire ça. BTS Fortnite. C'est un truc que je maîtrise pas vraiment, mais. Ouais. Non, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'avais une année, j'avais Fortnite, donc les compétitions et tout qui commençaient, je devais me déplacer en LAN et tout le blabla. J'ai eu le bac en même temps que je passais, où j'avais zéro motivation et tout, et l'armée, du coup, tous les week-ends, où en gros, c'est comme si j'avais une deuxième école, quoi. J'avais 2 écoles en même temps, où je passais mon diplôme en prépa militaire. Et les 3 en même temps, je dormais plus, je faisais que. Enfin, c'était invivable. Et du coup, j'ai focus 2 trucs, c'est-à-dire Fortnite et l'armée. J'ai eu mon diplôme en armée, j'ai eu mon diplème. Enfin, j'ai le diplôme de Fortnite, mais non. Bref, j'ai été recruté dans la structure et tout, et je commençais à toucher mes premiers salaires très jeune. Et puis voilà, du coup, le bac, je me suis présenté à l'épreuve d'anglais en légende, c'était ma meilleure matière. J'ai rendu feuille blanche parce que j'ai pas compris l'énoncé où il fallait faire le brouillon, etc. Bref, du coup, ils m'ont mis 0 et je fais ciao, je vais pas retourner. Nickel. Moi, la question que. Mais j'hésite à le repasser en candidat libre. En vrai. Histoire de. En vrai. Parce qu'en fait, le souci maintenant dans la vie, c'est que t'as pas le bac, t'es en mode t'es une merde, tu vois. Alors qu'en vrai, il y a des trucs, tu peux quand même. Je pense qu'il faut juste pas le dire. Genre. Ouais, mais quand elle a. Dis que t'as pas le bac, tu vois. T'es obligé de le dire ou non, mais. Non, mais par contre, ça te stresse pas parce que moi, j'ai cette angoisse de me dire si les réseaux ça s'arrête, j'ai rien. Genre, je ne peux rien faire dans ma vie. Bah, moi, je pense. Je recommence tout de zéro. Au tout début, c'était un peu ce que je me disais, et ma famille et tout, c'était en mode, tente, au pire, tu y vas 1 an, tu testes, l'armée, pas l'armée, Fortnite, tout ça et tout, tu vois comment ça se passe, si t'arrives à en vivre, et au pire, t'auras perdu 1 an de ta vie, t'auras 0 regret parce que t'avais peut-être une chance dans ce milieu-là, et ensuite, c'est pas grave. Et au final, là, ça fait maintenant 5 ans, Ouais, j'ai acquis des compétences autres et que je peux pas forcément acquérir avec des diplômes ou des cursus normaux. Mais ça veut dire qu'on sera obligé de faire un métier qui soit dans la prod ou un truc comme ça où on veut bien nous prendre, tu vois. Ouais, mais au final, vu que j'y suis un peu allé avec passion, ça me dérange pas et au contraire, tu vois, j'en suis content d'en être arrivé là aujourd'hui et j'ai appris énormément de choses, j'ai eu énormément de contacts et je pense que maintenant, si demain, je sais pas, Twitch, tout ça, ça s'arrête pour moi, les réseaux, etc., j'ai d'autres choses. T'as du bagage en vrai. Hein. Tu peux utiliser des trucs que t'as appris dans ça. J'ai un petit bagage, tu vois, et au pire, j'ai quand même mon diplôme d'armée. Préparation militaire et je sais que c'est un truc qui me plaît et qu'au pire je peux quand même aller dans ça dans le civil quoi. Alors que moi je recommence tout à zéro, je dois refaire une fac 5 ans et tout. Moi c'est le truc qui m'angoisse le plus. Et pourtant toi t'as été influenceuse, tu peux carrément. Mais non, j'arrive et je dis salut, j'ai fait des vidéos sur YouTube où je suis un peu rigolote. Non mais pas forcément dans une boîte, mais tu sais dans la prod. En faisant ça t'as acquis des contacts qui font que si tu voulais faire alors d'autres je pensais comme ça, mais tu vois, si toi t'as fait couler ta chaîne YouTube, qui va vouloir t'engager pour que tu gères sa chaîne à lui? Mais t'as quand même des connaissances. Ouais mais moi je prends pas quelqu'un qui a fait YouTube et pour qui ça a pas marché, je me dis ça a pas marché. T'as quand même des connaissances. Ça a marché, tu vois. Moi je pense que tu vois, si demain je dois prendre, je sais pas, un créa, il n'y a rien de mieux que quelqu'un qui a été influenceur. Ouais, mais surtout dans le milieu, pas forcément dans la création de contenu, mais je sais pas, il n'y a pas des trucs au fur et à mesure, je sais pas, des graphistes, des monteurs vidéo, des décorateurs, j'en sais rien. T'as des métiers que tu découvres au fur et à mesure des trucs que tu fais dans les projets. Ouais, mais il faut des formations. Après, comme partout, tu vois. Ouais, moi, je pense, il faut pas se dire, ok, la sécurité c'est bien. Mais si jamais tu te bloques quand même à chaque fois de faire des choses et de vivre ta vie, ah non, je ok, relou, pas, si je fais ça et que ça merde, j'ai pas ça, mais tu pourras jamais savoir si ça merde tant que t'as pas tenté, tu vois. Non, après, je suis d'accord avec toi, il faut quand même une sécurité et se dire, voilà quoi. Faut pas tunnel vision dans un truc, je veux être youtubeur et faire ça 15 ans, comme il a dit, le mec de 6 ans. Ça, si ça marche pas, après c'est une passion, tant mieux, mais si c'est vraiment ton métier et que ça marche pas pendant longtemps, faut savoir dire stop et tenter quelque chose quoi. Moi, le truc où je suis pas comme vous, c'est que moi j'ai un taf encore. Ah, tu bosses à côté Moi, je suis désolée, c'est horrible ce que je vais faire parce que c'est ce qu'on disait pour les youtubeurs, mais moi j'ai un CD. Comment tu gagnes de l'argent avec Twitter? Ah, par contre, si, j'en gagne. Attends, ça, on va parler de ça plus tard. Ok. Ça, c'est un autre sujet. Ne vous inquiétez pas, Arcunir, il va avoir beaucoup de questions. Moi, ce que je vous demandais, est-ce que vous pensez qu'on peut allier YouTube et les études ou le travail, tout simplement? Parce que, quand même, Henri Tran, il l'a fait. Il est allé au bout de ses études. Vous savez, c'est qui Henri Tran? Oui, il arrive. Ça, tu sais que je m'étais déjà posé la question il n'y a pas si longtemps que ça. Je me suis dit, c'est vraiment un ouf. Mais oui, par contre, c'est un ouf. Mais est-ce que vous pensez que c'est. Enfin, moi, je me vois pas aller à l'école. Non. C'est pas à un certain niveau où tu crées.
Je pense que c'est ta santé mentale. Si tu peux, en fait, à un moment, il faut que tu dormes, quoi. Ouais. Tu peux pas faire du contenu toute la journée. Le soir, tu vas à l'école, tu te couches, tu dors 1 heure, puis tu repars à l'école. C'est pas viable. Par contre, si tu as une petite chaîne où juste, tu sais, tu fais ta petite vidéo, tu fais ton petit montage de week-end, c'est tranquille. Ouais. Mais quand tu commences à avoir des responsabilités, des tournages toute la journée, des trucs avec des marques, Ouais. des rendez-vous importants et tout, je vois pas comment Henri, ils font, hein. je pense que c'était ça. Hein. Et pourtant, il l'a géré, tu vois, parce que quand même, c'était, je pense, pendant un moment, le rire jaune à l'époque, qui n'existe plus maintenant, c'était, je pense, dans le top 10 des grosses chaînes Justement, françaises. il était quand même assez jeune quand ça a commencé. Du coup, c'était pas forcément à son pic d'études où là, vraiment, ça demandait full taf, tu vois. Mais il aurait pu arrêter, tu vois, genre, il aurait pu se le permettre. Ouais, c'est Mais vrai. moi, je pense que, en fait, Mais après, il est arrivé au ses stade où... parents pour les rendre fiers et tout. Ouais, mais je pense qu'il est arrivé, tu vois, au stade où il a commencé à gagner pas mal d'argent et tout, et du coup, il pouvait vachement être aidé et en même temps gérer ses études pour sa chaîne Oui, YouTube. parce que si tu peux déléguer, par contre, c'est cool. Genre, Ouais. si toi, tu arrives juste devant ta caméra, tu fais ta petite vidéo et après, tu t'en occupes plus de la semaine, bah forcément, t'as Ouais. moins de taf que si tu fais tout seul, quoi. Ouais, c'est clair. Du coup, moi, ce que j'ai envie de dire, parce que en fait, je vois beaucoup aussi sur TikTok, j'ai déjà vu beaucoup de TikTok de personnes qui disent ouais, j'ai tout lâché, j'ai investi dans un setup, dans un micro, une caméra pour devenir créateur de contenu. Je pense que c'est le pire truc à C'est faire. le pire truc à faire. Encore pendant le Covid, en vrai, je peux comprendre un peu. T'as rien à faire, t'as le chômage, tu te dis vas-y, je tente, c'est la chance de ma vie de Ouais, tenter. mais t'en tu as, vois. genre, ils arrêtent tout Mais ça, ouais, non, je peux pas, je comprends. pour. Ils se disent j'investis 7000 balles dans un setup. J'ai déjà vu des TikTok comme ça. dans mon setup. Mais Même j'ai déjà vu aujourd'hui. des TikTok comme ça, en mode, là, elle dit je vais tout donner, je vais y arriver. Et bah en fait. Ils sont tenaces, c'est bien, mais. Bah ouais, mais en fait, les réseaux, ça marche pas comme ça, malheureusement. Et souvent, quand tu pars du principe où tu lâches tout pour commencer et percer, Oui. ça va pas forcément marcher en plus. Non, c'est dangereux de faire ça. Après, Ouais. tu vois, eux, ils ont un peu commit sur le truc en mode vas-y, j'achète tout et on verra bien. Là, je pense qu'ils ont un peu fait le truc à l'envers. Mais si c'est des personnes qui, ok, ils se réalisent vite que c'est compliqué au final et que c'est peut-être pas pour eux ou que ça prend pas le truc, etc. et qui lâchent pour aller faire d'autres choses, ça va encore, tu vois. Dans la vie, je pense que tu peux quand même tenter. Oui, tu peux tenter Tu des peux trucs, tenter, tu mais vois, il y si en le mec, a il vraiment, pense- ils lâchent tout, tu vois. Ouais, après, c'est Tu dangereux. vois, là, il y a un mec qui a dit j'ai claqué 2000 dans mon setup à l'époque, ça a servi à rien. En fait, vraiment, imaginez demain, vous voulez commencer le streaming et tout, genre vraiment. En plus, tu commences le streaming, genre, pour les mecs qui commencent le streaming, je trouve, il y a un certain charme à ce que ce soit, tu vois, ghetto un peu Ouais, des fois. Là, je suis d'accord. Genre, quand quelqu'un commence, c'est bien qu'il y ait une évolution, tu vois. Et genre, les personnes commencent direct avec un setup à 4K et tout, Ouais. avec un décor, des lights et tout. T'as Genre, le en syndrome mode, un peu petit streamer où tu vois, genre la qualité elle est pourrie, l'image elle est pourrie, il est dans sa chambre, il y a ses chaussettes qui sèchent derrière. T'as envie de le l'aider, mec, tu vois, il t'es en a son mode chat sur oh, il a son chat sur son tel, sa Oui, caméra, c'est un c'est miroir. trop mignon. T'as envie de ouf d'aider et d'être impliqué et tout dans la création de sa chaîne, tu Et vois. c'est vrai, ouais. Non, mais bon, du coup, comme on peut le voir, ici, on a plusieurs créateurs de contenu. Nous, on a Nikoff plutôt axé sur l'e-sport, Emma plutôt sur YouTube et du coup, Arfinir plutôt sur Twitter. Et je vais vous poser une petite question. Alors déjà, dans le chat, on va faire un sondage. Quelle est votre plateforme préférée entre YouTube, Twitch, TikTok, Instagram et Twitter? Donc voilà, faites un petit sondage. Et je vais vous demander... C'était pour moi, les À vous, votez pour moi. Je vais vous demander à vous, là, à votre avis, vous pensez que les gens, ils préfèrent quelle plateforme? Mais là, tu demandes sur Twitch. Ils vont dire Ils vont dire Twitch, c'est sûr. Tu demandes Non, à mais là, YouTube. j'ai déjà fait un GDoc avec YouTube. YouTube. Moi, je pense YouTube. Toi, tu Moi, penses c'est quoi? ouais, YouTube. Pour moi, Twitch. Twitch. Je pense que de YouTube. manière générale, les gens ils préfèrent YouTube. Là, ça dit Twitch. Bon, vous êtes sur Twitch, normal. Bah, il y a un petit sondage qui s'affiche, n'hésitez pas à répondre au sondage. Alors, c'est quasiment 50-50 avec YouTube et Twitch. Vraiment, ça se joue à quelques Mais votes. parce que t'as une 50% commu Twitter. très Twitch. Oui, après, j'ai une commu très Twitch, Parce que donc tu- c'est biaisé. Ouais. Mais c'est vrai que c'est très YouTube-Twitch, c'est très 50-50. Twitter, c'est Ensuite, combien il y a Instagram. Il n'y a que toi, frère. Attends, ensuite, il y a voté. Instagram. Puis après Instagram vient TikTok. Et après vient Twitter. Force. Ouais, j'ai les mecs. Il s'en va carrément. C'est bon, tu peux te gazer. Ciao les mecs. Vous l'avez vexé, très bien. Twitch plutôt, je suis tout le temps sur les lives, Insta parce que c'est pourri mais fonctionnel. Mais les gars, ceux qui ont répondu, donnez un raisonnement de pourquoi YouTube, pourquoi Twitch, pourquoi votre vote en fait. Twitch, tu peux partager avec les streamers, Twitch c'est authentique, Twitch pour la proximité, Twitter parce que c'est facile dans les transports. Aïe, c'est vraiment nul comme Marie.
Twitch parce que Nikoff, oh lolo, c'est mignon. Ah, ça c'est moi, allez-y. ça, C'est moi. mignon. Comme je le disais, il y a des spécialisations autour de cette table, notamment Nico avec l'e-sport. Donc déjà, qui consomme de l'e-sport ici dans le chat? Tapez 1 parce que je crois qu'il y a déjà un sondage en cours. Tapez 1 si vous consommez de l'e-sport. On a laissé tomber tous les beaux visuels. Tapez 1 les frères. Tapez 1 si vous consommez de l'e-sport, 2 sinon. Ouais, il y en a beaucoup quand même. Et dans les réponses, j'ai l'impression qu'il y avait un nouvel élan dans l'e-sport avec justement M8. Depuis que M8 existe, j'ai l'impression qu'il y a eu un nouvel élan. Qu'est-ce que tu en penses, Soirée? Est-ce que depuis qu'il y a eu cette structure de sortie, est-ce que tu as senti comme si il y avait un renouveau au niveau de l'e-sport? Ou pas du tout? Je sais pas, non, je pense pas on peut appeler ça un renouveau. Parce que plus un nouvel élan, une nouvelle fraîcheur, tu vois. Après, c'est comme toute grosse structure qui se lance dans l'e-sport, quoi. Forcément, ça fait un vent de fraîcheur, mais après, c'est pas ça qui fait que ça fait trembler la scène. Non, mais pas forcément trembler, tu vois. Mais est-ce que tu as trouvé, tu vois, parce que vu qu'à la tête de la structure, il y a quand même Gotha, Squeezie et Brox, est-ce que tu trouves que ça a ramené tu sais, des gens qui s'y intéressaient pas de base, qui sont venus, et tu vois, ça a ramené beaucoup de nouvelles personnes? Je pense que ça a surtout été ça du côté de Lucas, Squeezie, parce que lui, il a une communauté complètement différente via YouTube. Il touche absolument toutes les tranches d'âge qui puissent exister, je pense. Et donc, il y a énormément de gens qui ne connaissaient pas ce milieu et qui l'ont connu. Gotha, c'est un peu différent avec Brooks, parce qu'eux, ils sont dedans depuis 1000 ans. Ils ont limite créé l'e-sport en France à l'époque, ou en tout cas, ils font partie des précurseurs. Mais certes, ça a fait du bruit, mais c'est pas... Ouais, non, moi, j'ai pas vu un avant-après, etc. L'e-sport était déjà bien implanté en France, avec Vita, Carmine, Solari, toutes les structures qu'il y a eu depuis un moment. Et je pense que ça ramène encore d'autres gens, ça crée des concurrences, ça crée des belles choses, et c'est cool pour la suite. Tu vois. On a la chance d'avoir un pays où vraiment nos plus gros influenceurs s'intéressent vraiment à l'e-sport, ce qui n'est pas donné à tous les pays en Europe ou dans le monde. Donc non, c'est cool. C'est vrai qu'en France, j'ai l'impression qu'on est très sensibilisé quand même à l'e-sport. On arrive à faire des événements où on peut ramener des dizaines de milliers de personnes dans un seul et même endroit, et ça c'est incroyable. Je pense notamment au KCX que du coup la CACOP a pu faire. Emma, je vais te poser une question. Est-ce que toi, tu as déjà consommé de l'e-sport ou pas du tout? J'ai l'impression que non. Depuis tout à l'heure, je me dis, ah non, c'est trop la honte, j'ai jamais rien regardé en e-sport. C'est pas grave. Mais en fait, les jeux vidéo, moi, j'avais pas le droit à la console quand j'étais chez mes parents. Donc la première fois que j'ai joué, j'avais genre 17 ans et j'ai joué à Lara Croft. Tomb Raider, ouais. Ouais, franchement. Et du coup, après, j'ai joué plus tard quand j'ai pu avoir mon appart à 18 ans. Donc jeux vidéo, ça reste récent pour moi, tu vois, ça fait 3 ans que je suis là en mode c'est génial. Mais non, jamais. Et t'as jamais croisé, t'as allumé Twitch, tu t'es dit putain, pourquoi il y a autant de monde sur ce live où t'as cliqué? Si, mais j'aime bien regarder, tu vois, mais je sais pas, ça me... C'est pas un truc qui t'attire. En vrai, c'est quand même niche, je trouve. Ouais, c'est niche de fou. Hein, moi, je vais regarder pour la personne, tu vois, genre le jeu, j'en ai rien à faire. Ouais. Si par exemple toi, tu vas faire un truc, je vais regarder par curiosité parce que c'est toi. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Et toi, tu consommes moi, ouais. C'est pas non plus le truc où je vais suivre tout le temps, tu vois. Mais quand même, en mode c'est vraiment par phase. Il y a des moments où je vais kiffer jouer à LoL, donc je vais suivre l'e-sport LoL, mais ça va durer un mois. Après, je vais kiffer Rocket League, je vais suivre l'e-sport Rocket League. Ouais. Et après, je vais reprendre quand j'aurai mon autre phase Rocket League dans 6 mois. Quoi. J'ai demandé aux gens qu'est-ce qu'ils pensaient en général de l'e-sport, et il y en a pas mal qui m'ont dit qu'ils trouvaient ça assez fermé pour les nouveaux. Pour participer, tu veux dire? Pour participer et même en tant que spectateur. Ah ouais? C'est ce que j'ai ressenti. Après, donne ton avis, toi. Est-ce que tu trouves que... J'avais ce débat hier avec des potes, ils n'étaient pas du tout d'accord avec moi. Ah ouais? Moi, je disais que je trouvais que c'était fermé quand même. Ok. Et vous, dans le chat actuel, est-ce que vous trouvez que c'est plutôt fermé ou est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt ouvert? Déjà, t'arrives sur un live, ils ont un jargon qui est bien à eux. Ouais. Toi, tu connais rien, t'arrives, tu comprends rien déjà, t'es perdu, tu vois. Donc forcément, quand t'arrives, première impression, tu dis ouais, c'est un peu fermé. Mais alors que par exemple YouTube, c'est hyper accessible, tu comprends tout de suite même si tu connais pas la personne. Plus ça avance, plus t'as des mecs justement d'autres communautés, c'est pour ça que je parlais de Lucas qui lui de base n'est pas du tout dans l'e-sport, tu vois. Lui c'est vraiment YouTube, le contenu, divertissement pour faire rigoler, les projets, tout ça. Mais c'est pas vraiment la compétition et t'as des gens qui commencent à s'y intéresser et je pense qu'avec le temps, c'est ce qui va se passer, quoi. Tu vois, il y a des gens de tout horizon qui vont commencer à se dire ok, j'en entends parler partout, tout le monde en parle, tout le monde a une équipe, c'est quoi Carmine, c'est quoi Gentlemate, c'est quoi cela, et bref, tu vois, ils vont commencer à se poser des questions et ils vont s'intéresser. Il y en a peut-être qui vont dire relou de ouf, flemme, ça me saoule, pourquoi ils jouent aux jeux vidéo nul. Et il y en a d'autres qui vont kiffer et qui vont monter dans le train, tu vois. Je pense qu'une fois que tu as trouvé ta porte d'entrée,
Genre, tu peux réussir à aller un peu. Ouais. Je sais ce que tu veux dire. Est-ce que vous pensez que ça peut être le futur du divertissement? Déjà, je vois que, on voit déjà que l'e-sport, ça peut ramener des millions de spectateurs. Je crois quand il y a des finales de LoL, je crois que c'est vraiment des millions 6 millions, je crois. 6 millions de La finale des spectateurs. Worlds. Et je crois qu'en plus, actuellement, je crois qu'il y a une section e-sport aux Jeux Olympiques. Ouais. Alors, ouais, je je sais sais pas à bien. quoi ils jouent exactement, mais je crois que c'est en train de se développer petit à petit. C'est encore méga récent, mais ouais, ça se développe. Ça se développe, ouais, je pense. Est-ce que vous pensez que ça peut être le futur du divertissement? Est-ce que ça peut être aussi gros que le sport classique, on va Bah, dire? je pense que l'e-sport, c'est déjà plus gros que certains sports, tu vois. Ouais, ça c'est clair. Mais après, genre, ça n'atteindra jamais le foot, tu vois. Le foot ou le Ouais. basket. Mais Ouais, il y c'est a- vrai. il y a des trucs qui sont intouchables, Ça peut mais faire que grandir, tu vois. après, dans certains pays, genre, je crois en Chine, etc., il me semble que. C'est en Corée, je ça, crois. ouais. Ouais, Corée du oui, Sud. surtout Corée. Je crois que c'est genre limite sport national, En c'est Corée, l'e-sport. ouais. C'est devant des trucs comme le foot et tout. Alors, à prendre avec des pincettes. Ouais. Mais il y a quand même des trucs, c'est quand même abusé, quoi. Du coup, ensuite, donc là, on a plutôt parlé d'une branche qui appartient à Twitch, quoi. Donc la branche principale se tourne plutôt du côté du multigaming. Donc on voit beaucoup Amine, Magla, Squeezie, Zerator et plein d'autres. Et ensuite, on va parler de YouTube avec Emma, tout simplement. Déjà, petite question générale dans le chat. Quel est votre type de contenu préféré sur YouTube? Et vous aussi, c'est quoi votre type de contenu préféré sur YouTube? L'ASMR. L'ASMR, mais t'as jamais écouté d'ASMR de ta vie? C'est parce que c'est mon secret intime. Le soir, quand tu dors, il va écouter son petit Ah, ASMR. je sais pas, ça se trouve. J'ai écouté les. Gaming, divertissement, gaming, le jeu vidéo, gaming, divertissement. Il y a beaucoup de divertissement. Toi, c'est quoi ton truc? Moi, ça va être des vidéos genre de foot. Ok. Ou des vidéos, tu sais, en ce moment, ça va être vraiment genre qui racontent des histoires genre storytelling. Genre là, il y a Ok. une chaîne, elle s'appelle Profession Gangster, elle est trop bien. Ok, C'est un je mec, connais t'as pas. l'impression que t'es sur Netflix, il raconte des histoires genre de gangsters, tu vois, ça dure 1h10, ces vidéos, et elles sont trop bien. Genre un Je truc connais de pas fou. du tout. Ah, moi, je kiffe les trucs comme ça. Elles sont incroyables. Bah, ces Et vidéos. tu Écoute, connais The Great Review ou pas? Ouais, mais genre je te dis, le mec Profession Gangster, c'est The Great Review, mais d'un autre Ah ouais? écosystème. Mais genre, il est trop fort. Moi, je kiffe les trucs comme ça. Bah en vrai. écoute, on pense fort à vous, The Great Review et Profession Gangster. Et ouais, en fait, en général, vraiment, du coup, dans le sondage, on a vu que les Divertissement. choses... Comment? C'est le divertissement, non qui est Le premier. divertissement, c'est tout ce qui est concept et même petites vidéos. Le jeu vidéo revient énormément et tout ce qui est contenu informatif. Genre par exemple, je sais pas, les vidéos de Poisson Fécond, Nota Dr Bene Nozman, et Ah, tout, ça, ouais. c'est cool. C'est chou. Nota c'est cool, Bene. ça. Nota Pas mal, Bene, pas mal, Nota Bene. tout ce que tu veux. Et ça, c'est vrai que... On t'aime Nota Bene si tu vois ça. Moi, ce que je vais te poser comme question, Emma, quand tu es sur YouTube, quand tu postes une vidéo, est-ce que tu choisis genre les vidéos en fonction de la hype? Est-ce que tu crées tes vidéos en fonction de la hype ou en fonction de ce que ta communauté est susceptible de vouloir, tu vois? Parce que c'est vrai que des fois, tu as des moments de hype, tu vois, tout le monde, il y a une hype, enfin, tu as une vidéo à la mode, tu vois. Et c'est vrai que ce genre de truc, tu sais, nous, ça se répète sur Twitch quand il y a un jeu vidéo qui tape, qui Ouais, perce, tout le monde, tout le monde y live, joue, ouais. tu vois. Est-ce que c'est pareil sur YouTube Bon, alors, si on prend YouTube de manière globale, oui. Quand il y a une vidéo qui perce, tu vois tout YouTube qui reprend à peu près le concept en dérivé ou pas trop dérivé finalement. Mais en vrai, en fait, moi, c'est vraiment particulier, c'est que je suis une angoissée de la vie. Du coup, je fais mes programmes de vidéos sur 6 mois. C'est-à-dire que là, je sais déjà ce que je sors en avril. Waouh. Parce que je suis très angoissée et j'ai la peur Je de sais la même pas page ce que je fais blanche. J'ai peur de me réveiller un matin et de me dire cette semaine, on sort quoi? Rien du tout. Ok. Ça m'angoisse. Et bon, après, généralement, je modifie mon planning en fonction de ce que moi j'ai envie de tourner, de ce qui est possible de tourner. Et, des fois, j'ai des projets, je me dis putain, ça trop cool, en mai, ça va être parfait. Ça sort jamais. Ouais. Tu vois. Mais non, pas trop par rapport à ce que les autres, enfin, par rapport à ce qui marche sur YouTube, non. Parce qu'en fait, déjà, j'ai pas le nombre d'abonnés qui me permet de faire ça, tu vois. Ouais. Genre, Lucas, il va sortir un concept incroyable. Je peux donner tout ce que j'ai. Je peux pas faire la même chose que lui, c'est impossible. On joue pas du tout dans la même catégorie, quoi. Ouais, en termes de budget, ouais, c'est... Et étonnamment, YouTube, là, ça a pris une tournure où c'est gros budget, grosse prod, beaucoup d'argent, beaucoup de décors, beaucoup de trucs. Et sur ma chaîne, j'ai pris le sens inverse. Je reprends le YouTube old school où t'es avec Moi, tes je pense potes. que le sens inverse va revenir. Hein. Mais Ouais, du c'est coup, clair. en vrai, c'est pour ça que ça a bien marché au début pour moi, c'est que j'ai récupéré tous les gens qui étaient saoulés des gros concepts. Et moi, je me Ouais. disais, mais venez, Venez chez moi. Et non, moi, mon but, en gros, c'est je trouve un concept, tu vois,
Et on se retrouve avec des potes à la maison et on fait des blagues, on rigole, on fait des conneries, quoi. Donc, non, mais par contre, stratégiquement, je devrais m'inspirer de ce que les autres font. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment une course en ce moment au concept sur YouTube. Ouais. Et même les gens, ils le disent, ils sont épuisés de ça. Et en vrai, c'est ce qui se comprend. Hein. Je crois que c'est McFly et Carlito, ils disaient qu'ils en avaient marre de faire des gros trucs tout le temps. Et moi, ça me plairait pas. Mais surtout pour les gros créateurs. En fait, moi, j'ai peur pour eux. Dès qu'ils font un gros truc, après les gens sont en mode « Waouh, t'as refait une vidéo normale, putain merde ». Non, mais alors c'est super dangereux parce qu'en fait les gens, si tu veux, c'est le plus, toujours plus, quoi. Ouais. Tu leur proposes une vidéo avec 15K de budget, ils s'habituent à ça, et du coup, si tu fais une vidéo 0 budget, ils sont en mode un peu claqué au sol ce que tu fais là. Bah alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette vidéo Ouais. Et c'est pour ça que j'ai jamais voulu rentrer dans cette course et je me suis dit, moi j'abandonne les gros budgets, les gros projets, les trucs incroyables, ça a l'air super, mais je peux pas. Et de toute manière, je pense que c'est pas ce que j'ai envie de voir sur ma chaîne en tout cas, et c'est pas non plus là où je prendrais beaucoup de plaisir. Est-ce que, justement, on va poser la question du chat, est-ce que vous en avez marre des très gros concepts ? Des vidéos, parce que c'est vrai qu'on en voit beaucoup, les vidéos qui sont extrêmement produites. Est-ce que c'est un truc que vous commencez à en avoir marre ou pas ? Oui, non, oui, un peu, parce que souvent c'est des vidéos qui vont durer 45 minutes, 1 heure. Ah, moi, par plus contre, je d'une regarde heure, tu que vois. des vidéos longues. Comment ? Je regarde plus de vidéos courtes. Si la vidéo fait moins de 30 minutes, je la regarde pas. Ah ouais ? Ouais. En fait, ça me saoule de devoir passer. Si la vidéo dure 15 minutes, ça veut dire que dans 15 minutes, je dois trouver une autre vidéo. Je galère déjà à trouver une vidéo sur YouTube. Si elle est courte, je la regarde même Je pas. me dis ça c'est ouf parce que je me rappelle à l'ancienne, c'était un peu genre la vidéo a duré plus de 20 minutes, personne n'allait la regarder. Ouais, grave. Ouais, c'est trop long. Hein. Moi, YouTube, j'arrive plus à regarder. Bah. Genre vraiment, Ouais. YouTube, moi, je regarde que tendance ou vraiment ce qu'il me recommande, mais je vais jamais cliquer en mode putain, j'ai hâte que sa vidéo elle sorte. Ouais, moi en fait, aussi, tout le en monde vrai. sort tellement des dingueries que genre. Ouais. Ouais, je vois Tu ce sais que tu veux plus. dire. En fait, il y a trop de dingueries, du coup, les dingueries deviennent des trucs que t'es lassé. limite. Basique, ouais. Je vois ce que tu veux dire. Moi, je regarde pas de divertissement sur YouTube justement parce que comme je fais du divertissement, je fais du fit and fun, tu vois. Je peux pas regarder ce que les autres font parce que du coup, pour moi, c'est pas détente. Je suis en mode panique, c'est du travail, tu vois. Ouais. Du coup, je regarde jamais le divertissement et je sais pas ce que les autres font. Ouais. Enfin bref, on va passer à autre chose. On a aussi une nouvelle vague de créateurs qu'on peut voir un peu partout, qui viennent de plateformes secondaires comme TikTok. Ou donc moi par exemple je viens de TikTok, hein, je pense comme beaucoup de monde, mais on a aussi des gens qui viennent de Twitter comme Les tweetos. Arcunir. J'ai trop de Où questions. le débat sur les tweetos Alors, moi j'ai une question, c'est dans le chat, à votre avis, qu'est-ce que c'est un tweetos ? Pour vous, qu'est-ce que c'est un tweetos ? Et toi, Arcuning, il faut que tu nous donnes une définition maintenant tout de suite du tweetos. Est-ce que parce qu'en fait, j'ai demandé. Il n'y a pas à aller chercher très loin en vrai. Hein. C'est un Les mec qui tapines. tweet. C'est un mec qui tweet. Les tapines. C'est un Les mec- tapines, c'est un mec qui fait des tapines, tu crois ? Non, c'est un mec qui fait des tweets et genre en mode c'est sa plateforme principale, on va dire, qui donne son avis un peu sur tout. Parce que c'est vrai que c'est un peu. Ce terme tweetos, on l'utilise tous, mais il n'y en a aucun qui assume le définir quand j'ai demandé. Bah, c'est un En mec fait, connu après, sur parce que Twitter, quoi. Je vois que genre par exemple moi Tweetos, j'ai vraiment utilisé ça, un mec sur Twitter qui est connu sur Twitter, tu vois. Ouais, Alors moi c'est plus souvent, ça, ouais. Si tu lis genre des articles et tout, genre ils vont plus utiliser Tweetos, un mec qui a parlé sur Twitter, on sait pas c'est qui, c'est un Tweetos, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Par contre, pour moi, les tweetos, à la base, c'était que des mecs méchants. Genre, ça n'existait pas un tweetos gentil. Je me suis dit, non, Regarde, c'est que des il a mecs pas l'air haineux, méchant quoi. là. Bah non, justement, je l'ai jamais dit, là. Il est gentil là. Ouais. Du coup, Emma, toi de base, tu Good connaissais vibe. pas du tout Arcunia. Non, mais c'est parce que j'ai pas Twitter. C'est comme je disais, il y a plein de Twitter, de tweetos que je connais pas, tu vois. Et du coup, question. J'avais posé un peu la question aux gens dans mon doc. Est-ce que être un tweetos, c'est viable ? Et il y en a qui pensaient que oui, mais C'est moi, quoi est-ce que c'est viable ? Est-ce que tu peux vivre de Twitter ? Parce que tu sais, il y a eu tout un système de rémunération Ouais. et tout. Ah Est-ce bah que tu déjà peux le en vivre système de rémunération, non. Tu vois, c'est sûr Ouais. que non. Parce que même moi, je vous dis, je touche 20 €, 2 semaines après, 19 €, 21 €, genre tu touches 20 balles. Genre, Mais vraiment. comment Ouais, tu Si gagnes lui des touche sous, 20 du balles, je t'assure que Ouais. c'est des 15 centimes par-ci, par-là. les Vous autres, imaginez ? hein. Ouais. Mais en fait, le seul moyen que tu as de gagner de l'argent, c'est de faire des OP, tu vois. Et tu fais des OP sur Twitter. Ouais. Mais genre, Ah, t'as des OP c'est sur quoi Twitter le format OP Bah ouais. Twitter? Genre, t'écris juste ah, cette marque, c'est trop cool. Bah en fait, Ou tu ça, fais une dépend, vanne, genre ça va dépendre de ce que tu fais, tu vois. Mais moi, par exemple, genre des fois, je vais faire des concours avec des marques. Ah, Ces concours-là, c'est des OP, tu vois. ok, concours, ouais. Et ces trucs-là, genre me suffisent pour vivre, genre plus que me suffisent pour vivre, tu vois. Et c'est quoi? Non, tu vas peut-être Mais pas parler après, genre, d'argent, mais. pour moi, genre en mode, je peux en vivre. Ouais. Mais genre, tu vois, des youtubeurs, il y en a des milliers qui peuvent en Ouais. vivre, tu vois. Twitter, je pense que genre, Ouais, ils sont pas beaucoup. Ouais. à pouvoir vivre de Twitter et faire que Twitter,
Ouais, ça doit Vas-y, durer je quand pense même. je pense qu'il y a que moi limite là tout de suite. Parce que vas-y, j'aurais qui? Il y aurait Yas. Mais genre Yas, il a Twitch à côté. Mm. En fait, les gros tweetos, ils ont snowball sur d'autres trucs derrière, quoi. Ouais, c'est ça. Genre, Ouais. ils sont pas tous partis sur Twitch ou des trucs comme ça. Et par curiosité personnelle, les tarifs OP Twitter, ils sont aussi bien payés que les tarifs OP YouTube? Non, quand Moins même bien pas, je pense. Après, je sais pas exactement c'est quoi les OP YouTube, tu vois. Mais genre, de ce que j'ai entendu, non, tu vois. Ok. Parce que les OP YouTube, tu peux avoir des 60 000 euros, 120 000 euros. Ouais, ça, là, t'es connu pour faire ça. Alors, t'es très j'aimerais connu, bien, quoi. honnêtement. Ça a l'air bien YouTube, hein. Ça a l'air très bien, T'as je vais vu m'y là-bas, mettre, hein. tiens, je vais m'y mettre. T'as vu Même pas, je pense que c'est 0,2% du YouTube FR qui peut faire ça. Ouais, non, je pense que c'est quand même moindre que YouTube. Sinon, on a pu voir que tu as fait quand même des trucs de fou grâce à Twitter. Tu as fait le tour du monde sur Google. Bah, T'as ça, fait des du coup, sons. ça, c'était sur Twitch, ça. Ouais, mais c'est quand même Mais parti. c'est grâce à Twitter. C'est parti de Twitter, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Même le Arcunir Burger, Ouais. c'est parti pas mal, de hein. Twitter. Très bon d'ailleurs. Mise à jour que Elon Musk voudrait faire. Je crois qu'il voulait rendre Twitter payant. Enfin, je sais pas, après, ça doit être des rumeurs, j'en En sais fait, rien, mais. Tant qu'il n'y a pas d'autres plateformes comme Twitter, genre Twitter, tu vois, ça peut pas s'essouffler parce qu'il n'y a que ça, tu vois. Genre, Ouais. si tu veux juste parler, genre, bah vas-y, il n'y a que ça, tu peux aller où, tu vois. Ouais. Genre, t'as pas d'autres plateformes où tu pourrais faire ça. Donc pour l'instant, non. Justement, tu vois, tu as Thread qui Ouais. va normalement bientôt sortir, qui est un équivalent de Twitter détenu par Meta. Est-ce que tu penses que si vraiment il y a trop de mauvaises choses qui se passent sur Twitter? Après, c'est qu'il faudrait que ça se fasse en année, tu vois. Ouais. Genre, moi, en vrai, j'ai pas vraiment d'idée de si c'est possible ou pas, mais genre, vu que les gens sont vraiment tellement installés sur Twitter, tu vois, Ouais. je pense que ce serait chaud d'un seul coup aller autre Bah, part. je pense que c'est un peu comme le même délire, tu vois, de Twitch avec X. Avec Kik. Kik, pardon. Ouais. Genre, il y en a plein qui disaient, ouais, Twitch est fini et tout. Tu sais, il y a plein de gens qui sont allés sur Kik, tu vois. Ouais. Mais en fait, je pense que des plateformes comme YouTube, Twitch, même Instagram, toutes ces Ouais. plateformes qui sont déjà installées, on ne peut pas les concurrencer, en fait. Ouais. Sur le long terme, si, mais en fait, les gens, ils sont tellement accrochés à leurs habitudes. C'est dur, tu vois, de passer d'une plateforme à une autre et de tout perdre et de Ouais, tout c'est vrai. commencer. T'as tes bases, t'as tes créateurs et tout. Et je pense que, ouais, sur 10 ans, il y a moyen. Mais là, du jour au lendemain, non, tu peux pas Ouais. Ouais, c'est tu peux dur. pas concurrencer. Mais par contre, je te dirais pas, Twitter, c'est le futur. Genre, en mode, pour moi, ça peut pas aller beaucoup plus loin que ce que c'est déjà, tu vois. Ouais. Bref, on va passer sur un autre sujet qui peut être un peu touchy. Bon, touchy, Wow. j'abuse. Mais Les problèmes. est-ce qu'en fait ça peut être touchy parce qu'en fait les viewers peuvent avoir un avis très tranché. Ouais. Ah, je crois savoir. Moi, je sais de quoi. Est-ce que vous pensez que la création de contenu, donc être youtubeur, être streamer, tout ce que vous voulez, c'est un métier? Est-ce que vous pensez que c'est un métier? Alors moi j'ai un petit happening Ouais. pour vous Bah, là. non. Maintenant vous voyez qu'il y a un petit tableau derrière. Il y a Ouais. vos têtes. Alors vous allez essayer de trouver à peu près le pourcentage de personnes qui ont répondu oui. La création de contenu est un métier. Donc Sur tes réseaux à toi. ouais j'avais fait un petit. Moi, je pense que je suis bien. Je pense que c'est 50-50. Franchement, levez-vous et Moi, j'ai pas besoin de prenez. me lever, regarde. Non, mais il y a c'est bien. une personne Toi, tu veux sur deux qui considère encore que c'est pas un métier, tu penses? Ouais. En tout cas, je veux bien un petit c'est sondage chaud, aussi quand sur même. Twitch, les modérateurs, Moi, un je petit pense que c'est sondage. Est-ce que vous 50-50. pensez que la création de contenu est un métier? Je vous invite à vous lever et à mettre votre tête sur le pourcentage Ok. que vous pensez. Alors toi, tu penses que Moi, je pense honnêtement là. ici, donc à peu près 75%, Ouais, quoi. je pense. À peu près 75% J'ai pour beaucoup Emma. d'espoir. Toi, Nikov, tu restes à 50. Bah, au pire, je peux me bouger si vous voulez, mais Moi, moi, je pense- tu mets ce que tu moi, penses. sincèrement, je pense que c'est une chance sur deux. Hein. Moi, je pense que c'est élevé. Les gens, ils ont répondu au sondage de 4 CEP, youtubeuses. Pour moi, ils sont hauts de ouf. hein. Ouais, c'est vrai que Ouais, toi, je suis c'est d'accord. commu Donc bienveillant. pense, tu mets combien? Moi, je fais le mets entre vous deux. Genre 80%? Ouais. Moi, je vais pas mettre parce que je connais déjà la réponse. Moi, je Et pense- toi, Nico? Je reste 50-50, moi, je pense vraiment. 50-50, Même si ouais. toi, c'est bienveillant, en fait, c'est trop en mode ouais, c'est pas un travail, tu vois. Ouais. Ouais, je pense. En tout cas, attendez, je vais regarder le sondage là sur Twitch. Est-ce qu'il est... Voilà, n'hésitez pas à répondre au sondage. Ça me fume nos Alors. têtes là-bas, là. Alors du coup, voilà, là, on a déjà donc 50-50 pour Nikov, 75% pour Emma, 80% pour Arcunir. Alors, tu t'es pas trop mouillé, t'as juste fait 5% de plus. Hein. ouais. Alors, donc, il faut savoir que c'est un Google Doc, hein, c'est ma communauté, donc forcément, je pense que c'est quand même un peu biaisé. Mais il faut savoir que
il y a 98% de personnes qui ont dit oui, c'est un métier. Ah. Ouais, mais tu sais, c'est bienveillance. Ouais, c'est mais ça. Mais je sur pense. Twitter, Mais- ton sondage, on verra Ouais, ce qui va se Twitter, passer. il- Genre, Twitter, non. Twitter, je dirais que non. Enfin, Tu genre, penses beaucoup de gens te diraient. Déjà, moi, je vois souvent sur Twitter, je vois les avis sur l'e-sport, les avis sur les créateurs de contenu et tout. Ouais. Est-ce que là, maintenant, tout de suite, je fais un sondage sur Twitter vite fait Non. Et je On regarde. va se Bah, faire après, sur éclater. Twitter, Hein. ça restera ta commu à toi, tu vois. Mais oui. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Bref, maintenant, on va parler d'un truc un peu moins cool, parce qu'on sait que, bah, du coup, c'est un métier incroyable, on le sait, on kiffe ça, on fait ça par passion. Mais c'est vrai qu'il y a des points un petit peu négatifs, et on parle un peu de l'harcèlement que certains peuvent recevoir. Je pense qu'on a tous déjà vécu à plus ou moins grandes échelles de l'harcèlement sur les réseaux. Peut-être pas, ça va peut-être pas aller jusqu'à l'harcèlement, mais en tout cas des méchants commentaires, des commentaires vilains. c'est nous. Les vilains commentaires. C'est ça. J'aimerais savoir ici qui a déjà vécu du harcèlement. Si on peut faire un sondage, parce que je sais que c'est un sujet qui revient énormément en ce moment. Non, par chance, pas moi heureusement, sur les réseaux ou IRL, sur les deux, tu vois. Tu vois les deux. Est-ce que vous avez déjà ressenti, enfin eu l'impression de vous faire harceler sur les réseaux? Non, On va jamais. dire non. Non. J'ai jamais reçu même de messages méchants en fait. Ah Ok. ouais. Non, jamais. J'avais C'est très, bien, hein. j'avais très Bah, peur de dis donc. ça. Et Il y a- bah, le premier, il est là. Non, j'ai déjà eu des critiques en mode oh cette vidéo moins ouf que les autres, tu vois. Mais c'est pas méchant, c'est juste un avis. Ils ont le droit d'avoir leur avis, tu vois. Ah, t'es beaucoup YouTube, toi, non? Ouais. YouTube, je trouve, c'est plus. Ça s'est grave calmé, hein. C'est Truc de FC dingue. bienveillance. Ouais, YouTube. ouais, vachement plus. Des fois, il y a des mecs un peu border, tu vois, qui tentent là où il faudrait pas tenter, mais jamais eu de message vraiment méchant ou de harcèlement, encore moins, jamais. Ok. Bah, en Après, vrai, je fais pas très un bien. contenu qui incite à la haine aussi. Est-ce que toi, t'as déjà vécu... Du harcèlement? Est-ce que tu as eu l'impression de te faire harceler un jour ou pas? Non, bah après, je sais pas. En fait, c'est compliqué comme sujet, le harcèlement. Moi, il y a une fois où, genre, il y a des gens qui essaient d'attraper ma veste. Je sais pas si on peut appeler ça du harcèlement. C'était par rapport à Fortnite. D'ailleurs, il y a le mec de Fortnite dans le chat, là, où, tu sais, j'avais été à Amsterdam, d'ailleurs, avec toi et tout, et Ok. j'avais parlé avec le mec qui gérait la compétition dans le Ah, monde et oui. tout. Et bref, le mec, il m'avait vendu des trucs, il m'avait dit, ouais, regarde, on va faire ça, et t'inquiète, je te dis tout et tout, il y a pas de souci. Et moi, le mec, il m'avait fait des étoiles dans mes yeux, j'étais en mode, waouh, mais la folie, tu vois. Alors que le jeu était à un point où ça puait la merde. Et du coup, moi, je m'empresse de tweeter en mode, ouais, les gars, le mec, tu vois, c'est le mec qui gère la compète. Pour moi, c'est le Elon Musk Ouais. de Fortnite, tu vois. Et du coup, je dis, putain, les gars, franchement, ça va être une dinguerie, genre folie, tu vois. Alors qu'en vrai, j'aurais dû dire, si ce qu'il m'a dit, il va le faire, folie de ouf, tu vois. Ce qui n'a pas forcément été le cas. Et du coup, bah, à chaque mise à jour, dès qu'il y avait un truc et tout, les gens étaient en mode, ah, mais putain, la map est plus la merde. Alors que déjà, rien à voir. Moi, je parlais de la compète, tu vois. Et tu sais, j'avais un petit peu chaque saison, bon là, c'est plus le cas du tout. Ouais. Mais pendant quelques mois, quelques semaines après, c'était en mode oh putain, bah alors la saison est plus la merde, Nikov, tu nous as dit de la merde, on t'a payé pour dire ça et tout. Alors que pas du tout, tu vois. Et j'avais eu, c'était quoi, une vingtaine de mecs qui m'avaient attrapé ma veste sur 6 mois, tu vois. Mais c'est des trucs à la con, moi, les gars. En fait, toi, En fait, moi, j'ai du mal à appeler ça du harcèlement. Parce que Oui, pour je moi, vois ce que tu veux dire. enfin, pour moi, il y a vraiment des gens qui sont vraiment harcelés à l'école et Oui, tout. Alors oui, que moi, oui. c'était en mode sale chien. Pourquoi il n'y a pas le space 12, tu vois, genre. Non, mais faut bien se rendre compte. Moi, Je vois ce que tu veux mais dire. moi, ça me faisait rire, tu vois. J'ai mis, j'étais en mode, mais les mecs, les gens sont fous, tu vois. Oui, oui, non, Moi, mais ce qui c'est me faisait clair. le plus chier, c'était en mode, les gens pensaient que j'avais été payé, alors que pas du tout pour faire la pub, alors que jamais, tu vois, genre, c'est pas vrai. Mhm. Ou alors que j'avais inventé ou je sais pas quoi, alors que rien, tu vois, genre, vraiment. Le mec, il m'avait vraiment dit des trucs de fou qui sont arrivés beaucoup plus tard ou pas du tout. Mais non, pour moi, c'est pas vraiment du harcèlement, tu vois. Ok, ouais, non, mais même moi, je me sens pas harcelée sur les réseaux sociaux. Et en vrai, c'est une chance parce que quand on voit notamment Léna. Léna, on en parle, Léna sur Ouais, Twitter. mais ouais. Elle prend tarif pour Léna, rien. c'est vraiment quelque chose. Même Squeezie, on lui attrape sa C'est que les veste. trucs, genre que j'ai capté que c'était un truc de fou parce que dans leur tête, tu sais, c'est quand ils disaient que j'avais vu, je sais plus où est-ce que c'était Lena ou Mister V qui l'avait dit, mais la peur que tu te réveilles le matin, tout ton tel était en tendance Twitter, mais Ouais. pour rien, tu Ouais. vois. Enfin, pour des trucs, tu sais pas, genre t'as rien fait et d'un seul coup ça t'arrive. Et je me suis dit, oh, dans leur tête, ça doit être une folie. Bah, vous avez déjà eu un drama où était en tendance ou Non. vous avez déjà eu un truc comme Jamais. ça Bah, Ou une embrouille ou- ouais, Moi aussi. drama à un moment, ouais. Mais moi, c'est vraiment, je sais même pas si j'ai envie de le dire, c'est n'importe quoi. En fait, il y avait une streameuse ou une coach d'une équipe Fortnite à l'époque
il y a un clip qui est parti sur Twitter de elle qui, en gros, elle se touchait quoi, en vocal avec un autre mec, tu vois, qui était un joueur, donc c'était coach et joueur. Et bref, truc trop chelou, bizarre, dégueulasse. Ok. Et sauf que le problème, c'est qu'en fait, le gameplay qu'il y avait dessus, c'était une rediff de moi, mon gameplay sur Fortnite, que du coup le coach analysait avec son joueur, et c'est parti en couille dans leur vocal. Mais sauf que du coup, il y avait marqué Nikov en gros, tu vois. Du coup, les gens, ils étaient en mode, bah wesh, Nikov, tu fais quoi avec ton coach, tu vois. Et je me réveille un matin, je vois ça, et je voyais tout mon arrobase et tout, genre, mais c'était il y a longtemps. Et au début, tu sais, j'ai câblé, j'étais en mode, mais qu'est-ce que. Je vis où, tu vois? Carrément, je me suis même demandé, mais attends, mais c'est moi qui. Les gens pensent que c'est moi. Tu sais, je devenais fou. J'étais en mode, mais qu'est-ce que c'est que ça? Improbable. Et voilà, donc c'était pas vraiment un drama, mais du coup, il y avait plein de gens qui pensaient que c'était moi et c'était très drôle. Voilà. Moi, le drama, ce que j'ai eu, c'est quand j'avais dit que j'irais pas aux Z-Event, tu vois. Et là, j'avais eu genre pendant des jours et des jours, il y avait des gens qui étaient. Ah ouais? Mais après, moi, j'ai fait quoi? J'ai mis mon casque, je suis allé sur Discord avec mes potes, FIFA, genre en mode j'ai dit ce que j'avais à dire. Ouais, en fait, les réseaux, tu coupes, il n'y a plus rien, tu vois. Bah, en fait, genre. Ouais, mais c'est tu vrai et rallumes. pas vrai, ouais. en vrai, tu vois. Tu rallumes, c'est pas la fête. Hein. Je sais plus, ça avait fait un clip, on l'avait mis sur TikTok, tu vois, pour Galerie. Et genre, il y a un mec qui m'avait dit dis-nous un truc inavouable. Je dis bah ouais, bah moi j'ai trompé Nikov 5 fois et tout, genre normal et tout. Et t'as grave des gens qui ont cru. Ah, comme ça, là, en live. Ah, c'est insupportable. Non, mais il y a Mais grave des gens Ça m'est qui déjà ont cru. arrivé, Et genre, j'ai eu plein d'insultes en mode ouais, t'es grave une connasse, tu trompes ton C'est mec. Et tu faux. sais, dans les commentaires des autres, je voyais, mais c'est pas la meuf qui a trompé son mec. Forcément. Alors que sur la vidéo, ça se voit que je troll, mais de fou, Des tu fois, vois. je vais sur TikTok, je vois des clips de live ou de quoi, tu vois, des trucs que va dire genre Inox Tag en live, ça se voit qu'il rigole. Et je vois genre les gens, les commentaires, ils sont en mode ah, il est sérieux et tout. Et je me c'est dis, le premier degré, ouais. mais ça se voit qu'il rigole, tu Mais vois. oui. Mais tu sais que ça m'a vraiment mis dans la merde par contre parce que avec Chris on fait beaucoup de vidéos ensemble et il a vachement ce rôle de lui c'est un rentre dedans, il dit ce qu'il pense et il est vachement virulent et moi je suis un peu plus douce, un peu plus voilà. Et il y a des gens premier degré qui pensaient que Chris il était violent avec moi. Genre il était en mode ouais ça se voit trop, Chris il est trop méchant avec elle, il est hyper violent Il y avec avait un elle peu comme et ça, tout. nous aussi. C'est un truc de dingue quoi. Ah ouais. Ouais. J'ai dit ferme ta gueule sur un TikTok, ils avaient coupé l'extrait, c'était en mode ouais, mais comment il lui parle et tout, machin. Mais c'est Alors que abusé, juste avant, genre. elle me débitait ma grand-mère, Ouais. genre, de fou, c'était en mode ouais, mais ce chien, pourquoi il dit ça et tout, Non. ce fou malade et tout. Oh non, c'était. Elle mérite mieux. Bon, en vrai, pour finir sur une note, parce qu'on en a parlé un peu d'harcèlement, évidemment, si vous êtes harcelé, il y a des numéros qui existent, déjà parlez-en autour de vous, que ce soit CPE, amis, famille, il faut en parler. Il y a le 3018 qui existe, qui est un numéro gratuit, anonyme et confidentiel, disponible 7 jours sur 7, de 9h à 23h. Il y a aussi des choses qui ont été mises sur les réseaux sociaux, notamment pour les streameuses par Billy, la place de la paix, qui est un projet qui repose sur une ressource sous-exploitée sur Twitch, l'intelligence collective. Et en gros, ça c'est trop cool, parce que c'est vrai qu'à un moment, il y avait beaucoup le sujet de la haine envers les femmes, notamment sur Twitch. Et il y a des choses qui sont mises en place, donc c'est vraiment cool. Et c'est vrai qu'apparemment aussi, il y a des aujourd'hui dans certaines classes de maternelle, il y a de la sensibilisation au harcèlement. Je crois qu'ils font ça aussi au collège et au lycée. Et je trouve que c'est bien. C'est un beau message. Ouais, c'est un beau message et il faut. C'est le 30-20. Ah, ça n'existe plus le 30-18 ? Il me semble que c'est le 30-18. Tapez le numéro harcèlement, vous allez trouver. Et du coup, numéro vert. c'est important, voilà, si vous faites harceler ou quelconque violence, il faut que vous en parliez. Il ne faut pas rester dans le silence parce que c'est important. Voilà. Bon, en vrai, on avait quelques trucs encore à parler, mais il est déjà 22h. Là, c'est la fin de l'émission. Franchement, qu'est-ce que vous en avez pensé de tout ça, de l'émission petit retour. Relou de fou. Relou de fou. Ouais. Nul à chier. Arrête, les premiers degrés là ils vont c'est censurer. Hop là, clip TikTok, bam. Mais après, pour le référencement, c'est pas mal. La team premier référencement, degré, les c'est gars, les pour frères du référencement. Non, en vrai, le chat, qu'est-ce que vous avez pensé ? Vous avez kiffé ou pas ? Parce que c'est un peu la première mission que je fais, vraiment talk et tout. Et voilà.
faut savoir, Bah, c'était cool. Hein. Moi, c'est la première fois que je faisais un truc où tu sais, on te demande vraiment de parler intelligiblement. Intelligiblement. Du coup, pour une première, ça manque peut-être un peu d'animation fun. Bah, justement, c'est ce que je le pense aussi. J'aurais aimé faire un peu plus d'animation, parce que c'est vrai que là, on a mis un tableau avec une petite question. J'avoue que j'aurais aimé faire un peu plus d'happening, mais c'est évidemment, si je fais d'autres émissions, il y aura Donc, de la évidemment nourriture aussi, si je peux me permettre. de la nourriture Ouais. aussi. Et la table est trop loin, je peux pas me prendre la tasse. Rien à l'intérieur. Elle est méga loin. Et ça va, oui, je ferai des happenings pour les prochaines fois. Vous avez raison. Plus de coussins, plus de gâteaux aussi, s'il te plaît. Et les invites, ça va, les guests étaient cool là, vous avez kiffé. J'aime bien l'interaction avec Nikov, vous. c'est un peu un bâtard en vrai. Pourquoi? Vas-y, dis. Argumente. Je suis d'accord. On est deux à être d'accord. Pas Oui, d'argument. là c'était oui, Nikov, c'est un bâtard. C'est du harcèlement que vous faites, je n'apprécie pas. Tous trop cool sauf Nikov, oui, c'était vraiment cool. Les invités, c'est grave équilibré. Bah, je trouve que j'ai bien aimé parce qu'on avait un peu le côté Twitter, on avait le côté YouTube, plus e-sport avec Nikov sur Twitch, donc c'était vraiment cool quoi. Non, en vrai, merci beaucoup le chat d'avoir été là, c'était trop génial. Topi top. Topi top, c'était topi top. Franchement, merci aux invités, merci au chat, j'ai grave kiffé. Et au plaisir de refaire une émission pareille. C'est qui les prochains invités? Bah, je sais pas. Bah, moi, justement, j'aimerais bien faire une prochaine émission tournée sur l'ésotérisme, justement. Sur tout ce truc-là, ça. Donc, je sais pas trop. On va On peut voir. pas faire comme les challenges TikTok, on choisit les prochains invités. Bah, non. Genre, tu défies quelqu'un de Je venir. te défie de venir ici. En mode, c'est chiant. Non. Ah, non. Je te défie de rester là plus de 2 heures, frérot. Viens. Non, mais en tout cas, merci beaucoup. C'est trop cool. Et je pense qu'on va peut-être faire ça une fois par mois. Donc, pour commencer, ça sera bien. Puis après, on verra au fil des mois si on continue. Mais en tout cas, merci d'avoir été là. Le chat, j'espère que vous avez apprécié. Merci à vous, les invités. C'était trop cool. Et les gars, passez une très bonne soirée. Je vous fais des bisous. Bonne soirée. Ciao, bisous. Bisous.